Nous voulons comme ça saluer les uns et les autres. Un instant, s'il vous plaît. On a un souci avec... ça. Parfait. Merci. Je crois que c'est réglé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux uns et aux autres. Bonsoir à tous les internautes. Bonsoir à tout le peuple de la Révolution. Il m'échoit comme ça l'honneur, comme chaque dimanche à 19h, de communier avec vous. De communier avec vous sur plusieurs problèmes de la Révolution. De communier avec vous sur les esquisses de solutions, sur ce que nous devons faire, sur comment est-ce que nous pensons la Révolution, sur ce qu'il y a lieu de faire. Parce que le combat pour lequel nous nous sommes engagés, le combat pour lequel nous militons depuis bien longtemps, depuis beaucoup de temps bien sûr, déjà je veux le dire, prend des proportions plus ou moins inquiétantes, prend des proportions plus ou moins difficiles, et il est important, plus que jamais important, que ce combat soit restructuré et recentré. C'est très important. Il va sans dire que si nous avons pris l'habitude, comme chaque dimanche, de communier, d'échanger. Bonsoir à tout le monde, Aigle Royal. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui croient encore au combat pour lequel nous nous sommes levés, tous ceux qui aiment la révolution de tout leur cœur, tous ceux qui ne sont pas des fanatiques. Vous savez, la révolution a horreur du fanatisme. La révolution en elle-même a horreur de la religion. Elle ne s'accommode pas de la religion, elle ne s'accommode pas des préjugés, elle ne s'accommode pas non plus des pensées et de la coutume. La religion a quelque chose de libre, la révolution a quelque chose de libre, c'est qu'elle est là pour le but qu'elle s'est fixé et elle milite en faveur de la destitution d'un régime. C'est pour ça que nous nous sommes engagés. Si nous nous sommes levés depuis le 7 octobre, c'est parce que nous voulons faire tomber un régime. Et nous avons compris que cela passe par l'éducation des masses, cela passe par le travail nécessaire et très important. Merci encore parce que, comme toujours, comme chaque dimanche, vous êtes nombreux à pouvoir nous écouter, vous êtes nombreux à vouloir nous écouter, vous êtes nombreux à vous pencher sur le message qui est le nôtre, celui que nous distillons. Avant toute chose, j'aimerais d'abord, je le dis encore, mettre en garde un certain nombre de faits et surtout lever l'équivoque sur un détail très important. Très important pourquoi? Très important parce que il y a ma photo qui circule sur tous les médias où j'ai reçu des appels depuis le Cameroun, depuis le reste du monde, pour me demander si oui ou non j'avais abandonné, j'avais décidé d'abandonner le combat pour demander pardon, entre guillemets, à un pseudo-dictateur, à quelqu'un qui a pris le Cameroun en otage et qui continue de torpiller les Camerounais. Je vais déjà dire avant toute chose que ceux qui ont pensé un seul instant que je pouvais être l'auteur de ces écrits, ne me connaissent pas, ne connaissent pas ma détermination, ne connaissent pas ma fougue, et de deux, n'ont même pas l'habitude de lire mes écrits. Parce que ce texte pondu en lieu et place du général El Chenou est un texte d'abord plein de fautes. Il y a trop de fautes. Le style grammatical est nul. Il est très nul, je n'écris pas comme ça. Le style est nul. Les verbes sont à la base élémentaires et basiques. Donc, ça ne peut pas venir de moi. Vous savez, et puis, je veux dire aussi autre chose. Une chose, c'est que, regardez, je vais vous montrer ce long texte truffé de fautes et truffé de bêtises. Le général Etchenou s'est levé pour une cause, le 7 octobre, pour destituer Biya. Et je ne me fatiguerai pas tant que Biya ne sera pas destitué. Je ne vais pas abandonner le combat tant que Biya ne sera pas destitué. Corps est né pour une chose, recentrer la révolution, replacer le président élu au cœur même de la révolution, au cœur même du dialogue, au cœur même de la lutte. C'est très important. Donc si nous sommes là et que les gens croient que nous sommes engagés, que nous avons risqué notre vie, parce que nous attendons des miettes, parce que nous attendons
une main tendue du tyran, qu'il se trompe, que tout cela se trompe, parce que nous n'abandonnerons jamais. Et je le dis toujours, nous n'abandonnerons jamais. Corps va lutter coûte que coûte, de toutes ses forces, de toutes ses entrailles, pour que le combat ne soit pas trahi. Vous allez entendre des choses, vous allez entendre dire des choses. Vous allez voir des gens aller, essayer de négocier, tenter quoi que ce soit, mais jamais. Ceux qui ont aimé et qui aiment ces combats, vous ne les verrez jamais là-dedans. C'est pour ça que corps fait mal. Corps fait mal parce que corps est justement le gendarme de cette révolution. Corps est le gendarme de cette révolution et nous allons lutter, nous allons continuer. Quand la révolution naissait, tous ceux qui bavardent et vocifèrent aujourd'hui n'étaient pas là. Ils ne connaissaient même pas. Quand des bourgeois, des combattants tapis dans l'homme depuis 30 ans, étaient encore tapis chez eux, en train de lutter, j'ai posté cette vidéo sur mon mur pour que l'histoire retienne. Parce que vous savez, c'est facile de parler, mais les faits historiques sont têtus. Et surtout, ils ont la malchance qu'Internet est là aujourd'hui. On ne peut plus rien cacher. Internet permet de voir et de comprendre réellement ce qui est en train de se passer. C'est de ça qu'il est question. Que les gens voient que le 20 octobre en Allemagne, le général Etchenou levait 8000 hommes pour commencer ce combat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va abandonner. Je ne peux pas me fatiguer. Donc ceux qui écrivent et qui pensent qu'on est là pour s'amuser, qui sachent qu'ils ont encore beaucoup de fils à faire, beaucoup de fils à retordre. Parce que nous n'abandonnerons pas. Nous le disons encore clairement. Regardez cette vidéo. Il s'agit d'un certain Serge Tamba officiel. Sur la page d'un certain Serge Tamba officiel, c'est écrit là. Serge Tamba officiel. Donc il y a un truc écrit, Serge Tamba officiel, où il publie mes photos. Voilà mes photos. Ces photos sont de moi, du général Etchenou. Il a publié carrément une série de photos. Et dans un français aussi nauséabond, il dit, je cite entre autres, « Je m'excuse d'avoir organisé les casses contre les ambassades de mon pays. Ça ne sert à rien de continuer de mettre notre pays en mal. J'invite tous les membres de la base à laisser cette tension. L'élection 2018 est derrière nous. Le professeur Maurice Kamto n'a pas gagné. À vrai dire, nous avons agi au nom du professeur Maurice Kamto. On ne défie pas un pays ni un président de la République. » D'abord, je vais même m'arrêter là pour juste mettre de l'ordre. Il faut que le peuple révolutionnaire, que le peuple camerounais tout entier sache que ce texte, ces écrits ne viennent pas de moi. C'est pas de moi, ça ne viendra jamais de moi, parce que je ne regretterai jamais la prise de Berlin. Berlin est le plus grand trophée de la brigade anti-Sardina. Il n'y a pas eu mieux. Si on parle de la brigade anti-Sardina aujourd'hui, c'est d'abord et à cause de l'action de Berlin. Les gens peuvent se mordre les doigts, les gens peuvent sauter et caler en l'air, mais c'est des faits. On appelle ça des vérités historiques. Je le dis avec bravoure en frappant la main sur la poitrine, parce que personne n'a fait mieux. Que ma tête vous plaise ou pas, personne n'a fait mieux. Le mérite, il faut le reconnaître. C'est très important. Deuxième chose, que je demande pardon au peuple camerounais. Non. Je suis engagé dans un processus de lutte. La lutte continue. Et nous ne sommes pas fatigués. Nous allons continuer de lutter. Personne ne va abdiquer. Personne ne va se rassasier. Nous sommes plongés dans ce combat. Et cela ne s'arrêtera pas. Le peuple camerounais doit être fier et être trop fier. Il s'agit d'un montage des Sardinas. Et dans ce montage, on peut retenir 2 ou 3 choses. Qu'ils reconnaissent. C'est quand même bizarre. Parfois, lorsque vous êtes contesté de l'intérieur par des petits arrivistes, l'extérieur, ou tout au moins le monde, reconnaît quand même que le leader de la brigade anti-Sardina, tout au moins en Allemagne, c'est le général Etchenou. Et l'un des modèles et des porteurs de cette révolution, c'est moi. C'est pour ça qu'ils peuvent m'attaquer partout. C'est pour ça qu'ils peuvent faire des publications en disant que j'ai renoncé au combat. Parce qu'ils savent que si
ils parviennent à convaincre ou à me convaincre ou à convaincre les gens, le peuple, que j'ai renoncé au combat, ça veut dire qu'ils vont faire chuter beaucoup de personnes. Et c'est ça leur but, c'est ça leur aspiration. On reconnaît les leaders à ça. Ce sont ceux-là qui sont le plus attaqués. Pourquoi ne pas faire une publication comme ça? Ils savent où ils frappent. Ils savent là où ça fait mal. Et je l'ai dit. En passant, je vais tirer un coup de chapeau à mes compatriotes de l'Allemagne. Je vais comme ça citer Njif. Je vais citer entre autres Chanang, je crois Chanang, oui, et Marcelo de Stuttgart. Ce sont les trois qui étaient à l'ambassade. Ils ont mené une action qui a interrompu le processus du dialogue. Je leur tire un coup de chapeau. Ça a égayé mon week-end et ça m'a rendu content. J'ai passé un bon week-end. Ça prouve au moins qu'en tant que général de la révolution en Allemagne et de ce combat, je n'ai pas travaillé en vain. Il y a des gens qui ont compris, qui ont appris auprès de moi et qui continuent le travail. Ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose de fantastique. Donc, ils m'ont fait passer un week-end tranquille. Donc, même si je ne suis pas là, les choses continuent. Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas. Il faut que les gens le comprennent. Si je passe devant l'ambassade, et je l'ai fait plusieurs fois, rien que marcher à 200 mètres autour de l'ambassade, c'est fini. Je n'ai pas besoin de 2 minutes pour que 2 camions de policiers allemands anti-émeutes s'approchent. Ils connaissent déjà ma tête, ils connaissent ma belle tête. Donc dès que je fais un tour dans les parages, c'est fini. Et il faut laisser le soin. Et puis même, la révolution en Allemagne, comme partout dans tous les autres pays, est divisée par plusieurs entités. Il y a plusieurs entités qui tiennent la révolution. Et elles sont toutes indépendantes. Et elles mènent les actions indépendamment. Donc une entité peut mener une action. Et c'est même trop bien. Parce que ça permet d'éviter les infiltrations. Ça permet d'éviter la trahison et ça permet d'éviter à une entité de vendre complètement l'entièreté du combat. Si une entité se corrompt, elle se corrompt elle seule. Les autres entités peuvent continuer. C'est aussi de ça. Et c'est ça qu'il était question aussi à la conférence internationale de Berlin. Donc ce n'est pas mauvais. Si une entité a mené une action, il faut qu'on arrête, nous les Camerounais, et je vais inviter ici le peuple, arrêtons d'être un peu limités. Arrêtons d'être limités. Arrêtons les comparaisons inutiles. Une entité a mené une action. Waouh, c'est bon. Félicitations. Félicitations. C'est quelque chose de magique. On dit merci et on avance. Le jour où vous allez voir le général chez nous, vous allez le voir. Ça, je suis là. Et les rôles se préparent. Je diligente beaucoup d'opérations. Ça, vous devez le connaître. Je ne suis plus au niveau où je peux me placer facilement n'importe où. Vous devez le comprendre. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Ce sont les actions posées dans le passé qui ont fait ça. Le jour où j'entre à l'ambassade, soyez sûr qu'il n'y aura plus d'ambassade. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est trop clair. Si j'entre, ce sera seulement pour mettre le feu ou bien pour faire tomber l'édifice. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Et on attend après le 8 pour prendre des décisions radicales. Parce que le gouvernement de Biya est un gouvernement qui ne comprend plus le discours du langage. C'est pour ça que nous avons été contre ceux qui pensent qu'ils peuvent aller s'asseoir pour négocier avec eux. C'est terminé. Il n'y a rien à négocier avec un tyran comme Biya. Il n'y a rien à négocier avec un despote. Nous ne pouvons pas perdre le temps. Nous ne pouvons plus perdre le temps. Nous devons à un moment donné de l'histoire prendre nos responsabilités, nous affirmer et nous afficher. Parce que l'histoire n'attend pas. Elle n'a pas besoin d'attendre. J'ai aussi vu une vidéo qui m'a même fait précipiter à poser un post sur une action qui apparemment a eu lieu. Salut la brave générale, Marianne de la Révolution, Salomé Tchapchet, je te tire un coup de chapeau. Salut. Donc il y a une action apparemment qui a été passée en France. J'ai fait un post, oui. Vous savez, je suis un mordu de cette révolution. Et je vais la défendre coûte que coûte. Si j'ai vent, je dis bien vent, de qu'il y a une quelconque trahison, une quelconque entité qui tenterait de trahir la révolution, qui tenterait de trahir le combat, je vais m'insurger avec le mouvement corps. Nous allons nous lever de la manière la plus virulente, de la manière la plus violente. Bonsoir Kimpore. De la manière la plus violente contre cette entité. Parce que nous n'avons pas le droit de trahir le combat. Ce combat, nous avons donné nos tripes. Je suis classé aujourd'hui au Cameroun comme un terroriste. Les gens vont dire oui, tout le monde, mais pas au même degré. Faites très attention.
Je connais ce que j'endure tous les jours. Si ce n'était pas les services de renseignement allemands, je ne serais plus en vie. C'est lourd à supporter comme tribut. Ma vie a radicalement basculé. Les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Mais c'est facile. Et c'est même là qui tire même facilement sur les autres. Mais allez faire les actions. Vous pouvez aussi faire ce que le général Etchenou a fait. Vous pouvez faire ce que Caen fait. Vous pouvez le faire. Il n'y a personne qui est plus qualifié que l'autre pour libérer le pays. Vous croyez que c'est plus mon pays que le vôtre? Ce n'est pas plus mon pays que le pays des autres. Nous sommes tous Camerounais à part égale. Et c'est pour ça que Caen est né. Caen est né pour être le surveillant de la révolution. Caen est le surveillant général de la révolution. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la révolution, Caen alerte. Caen frappe, Caen dénonce et Caen rectifie le tir. Rien que ce rôle-là, c'est suffisant. Avec ce rôle-là à Caen, ne demandez pas à Caen de faire plus. Parce que là, ce que Caen a déjà fait jusqu'à présent, si Caen n'avait pas existé, la révolution serait morte. Elle serait morte depuis. On ne serait plus là. Parce qu'ils sont venus avec la transition. Caen a frappé, boum, la transition est morte. Les gars en ont voulu à Caen. Ils sont venus avec l'intronisation. Caen a frappé, bam! Ils avaient appelé ça l'inauguration. Caen a frappé fort. Les gars allaient mourir, ils sont partis encore. Ils sont encore revenus avec un troisième aspect. Il y a de cela encore une semaine. Ce qu'ils ont appelé le dialogue national. Caen a encore frappé, bam! Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que nous sommes là. Rien que le fait d'être là, pour restructurer le combat, pour réorienter le combat, pour cadrer le combat, vous devez dire merci. Vous devez être reconnaissant. Ce qu'on fait là est beaucoup, c'est énorme. Tout le monde ne sort pas pour courir dans les rues. Faites très attention. Et je suis un grand coureur. Quand je cours, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui court mieux que moi. Parce que quand je cours pour frapper, je frappe vraiment. Et quand je frappe, ça arrive à Yaoundé, dans les oreilles des Toudis. Je ne fais pas le spectacle. Et je ne peux pas trahir ce combat parce que je ne peux pas faire la même erreur que la Piro de Manga. La Piro de Manga a fait la danse Bafia. Un pas devant, deux pas en arrière. Ça l'a rattrapé. Biya ne pardonne personne. Biya, c'est un tyran dangereux. C'est ça le problème. Vous savez, j'aime beaucoup entendre quand on dit El Chenou, c'est toi le problème de la révolution. C'est une bonne chose. Ça veut dire que je suis aussi la solution. Si je suis le problème, ça veut dire que je suis la solution. Vous dites des mots que vous ne comprenez pas. Kamto est le problème du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il est la solution du Cameroun. C'est tout. C'est tout simple et tout. C'est du B à bas. Là où il y a le problème, c'est que c'est là où il y a la solution. On ne cherche pas ailleurs. Si vous allez chercher ailleurs, vous vous trompez. Donc quand on me dit que chez nous, tu es le problème de cette révolution, je dis waouh! Si je suis le problème, ça veut dire que je suis la solution. Ça veut dire que la solution est en moi. Écoutez-moi et puis vous avez la solution. C'est tout. Ma tête ne plaît pas parce que je dis justement ce qui énerve. Je dis ce que les gens n'aiment pas entendre. Et c'est ça. Pour renverser une dictature, il ne faut pas être doux. Il ne faut pas être mou. Il ne faut pas être docile. Pour renverser une dictature, il faut être mal élevé. Il faut être arrogant. Il faut être imbu de soi. Parce que c'est une dictature qui fonctionne avec l'argent. C'est une dictature qui fonctionne avec la gloire. C'est une dictature qui fonctionne avec le prestige. C'est une dictature qui fonctionne avec l'arrogance. C'est une dictature qui fonctionne avec le tapage. Donc si tu n'as pas même un peu, si tu n'es pas arrogant, si tu n'es pas outrancier, tu ne peux pas essayer ou bien tenter de renverser ces gens. Ils vont venir te donner 10 000 euros, tu vas te coucher, tu vas dormir. Entre-temps, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent, ils vont te sodomiser. C'est ça, Biya. Ne blaguez pas avec Biya. Biya est dangereux, plus dangereux que tout. C'est pour ça que nous ne pouvons pas blaguer avec lui. Et c'est pour ça que le mouvement que nous sous-tendons aujourd'hui fait trop mal. Les gens confondent beaucoup de choses. Quand on n'est pas né pour substituer la base, faites très attention. Quand on n'est pas né pour faire les mêmes actions que la base va bloquer les ambassades. Pourquoi vous voulez même que qu'on aille? Vous avez vu l'action qui a été opérée hier? Il y avait un membre de corps à l'intérieur à l'ambassade. Marcelo de Stuttgart. Il était là. C'est un de mes lieutenants. Vous croyez que ça se passe comment? Il faut faire un dessin pour que les gens comprennent.
Il faut à un moment donné que le peuple aide aussi les révolutionnaires. Le peuple doit aider les révolutionnaires. Ah, et c'est un problème d'éducation. Si le peuple n'est pas suffisamment éduqué, on ne va pas s'en sortir. Parce que tant qu'on va réfléchir avec les émotions, bonsoir le brave combattant Kamwa la Panthère, je te salue. Tu es un vaillant combattant. Et tu redonnes le goût à ce combat. Tu redonnes le goût à ce combat. Je ne peux pas répondre à Serge Tamba qu'on dit partout. J'ai reçu les nouvelles de partout, venant du Cameroun, des États-Unis, là, publié des trucs partagés partout, que j'aurais abandonné le combat et tout et tout. Serge Tamba, j'ai rien contre lui. Mais je plains son sort parce que il connaît la méchanceté de ce gouvernement. Il connaît ce qu'il a rendu lui-même handicapé. Je le connais mieux que lui-même. S'il était comme il est là, et il sait que c'est grâce à des injections de Nivaquine et de tout ce que le gouvernement de Biya faisait. S'il avait été sérieux, il serait en train de lutter pour la cause des gens comme lui, pour que les médicaments que le gouvernement donne aujourd'hui aux jeunes, les vaccins inutiles qu'on donne aux jeunes, ne font plus ce genre de méfaits ou de dégâts dans la société, dans la jeunesse. Sans talent, sans rien, s'est débrouillé à marcher dans les chaînes de télé où on l'a chassé partout. Maintenant, il se retrouve comme ça. Sardina. Il y a beaucoup de gens qui sont sardina juste parce qu'ils ont faim. C'est ça le véritable problème et c'est ça la vérité. Donc on les comprend. On les comprend. François Ier, je te salue. Brave. Donc c'est quelque chose qui est fondamental. Il faut à un moment donné qu'on arrête avec ça. Qu'on arrête avec le cinéma, qu'on arrête avec la télépathie, qu'on arrête avec la figuration. Nous allons toujours et nous serons toujours là pour remettre les choses sur le droit chemin. Ce qui se passe sous d'autres cieux est dangereux. Parfois, on est découragé. Oui, on est découragé. Mais la ferme conviction qu'on est sur le droit chemin, Kadi seul, bonsoir, fait que nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas parce que nous n'abandonnons pas. Nous sommes entrés dans ce combat par conviction. Je le dis encore, s'il y a une personne qui va abandonner le combat, c'est le général El Tchenou. Je serai le dernier, je dis bien le dernier à abandonner. Pourquoi? Parce que j'étais le premier à commencer. Cela fait très mal. Ah, le grand prof Jacques Noumsi, depuis les États-Unis, reçoit les salutations du général El Tchenou. Tu es un brave guerrier. Nous n'abandonnerons pas. Nous n'allons pas abandonner ce combat. Ce combat, c'est notre combat. C'est nous qui l'avons lancé. La révolution, que les gens le veuillent ou pas, est née en Allemagne. Et elle va continuer son parcours. Jusqu'à preuve de contraire, nous allons nous efforcer à donner le temps pour que les choses aillent bien. Parce qu'il n'y a pas mieux que l'Allemagne pour être garant de ce qu'elle a accouché. Le bébé est né en Allemagne. S'il y a une anomalie, s'il y a une maladie génétique, c'est au sol allemand qu'il faut demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nous allons corriger cela de la manière la plus dure, de la manière la plus violente. C'est très important. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. On a eu, par exemple, des Amazones diligentées et pilotées par la brave combattante Winnie Savannah. Nous encourageons et nous félicitons ces Amazones. Nous leur souhaitons un bon travail. Et nous disons encore qu'on n'a aucun problème avec quelque entité que ce soit. Les Amazones, qu'on soutient toutes les entités de la révolution. Que ce soit les Amazones sous le groupe de Winnie Savannah, que ce soit les Amazones sous la direction du général Wanto, que ce soit les Amazones de Bruxelles, que ce soit les Amazones du Canada, les Amazones de partout dans le monde, vous aurez toujours le soutien de corps tant que vous allez entrer et bosser dans la perspective de faire tomber le régime de Yaoundé et d'installer le président élu, son Excellence Maurice Kamto, au pouvoir. Voilà tout pourquoi nous sommes là. Et s'il faut le rappeler encore aux gens, aux uns et aux autres, nous sommes là parce que, et nous le rappelons toujours, c'est ce que je disais encore aux Suisses, et la semaine dernière encore je le disais aux députés allemands, corps est né parce qu'un homme, le 7 octobre au Cameroun, a gagné l'élection présidentielle. Sa victoire lui a été refusée parce qu'il est Bamileke. C'est tout.
Voilà pourquoi corps est né. Voilà ce que l'homme que corps défend. Et corps entre sur scène parce qu'à un moment donné, le centre, l'épicentre de la révolution semble être trahi. On semble entrer dans la transition, on semble entrer dans l'intronisation, on semble entrer dans le dialogue avec un tyran. Et c'est pour ça que corps dit non. La seule personne qui peut décider du sort de cette révolution, c'est le leader spirituel, le père, le président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est tout. Voilà la seule personne qui peut damer le pion à la révolution. Si le président élu, son Excellence Maurice Kamto, se lève un matin et il dit, le général est chez nous, tous ceux-là, tous ceux de la révolution, vous tous, je dépose les armes, je ne lutte plus pour ma victoire. Là, nous, on est pris de coups. On est pris de coups, ça, je vous assure. Mais si le MSC se lève et dit quoi que ce soit, on n'entend pas ça. Et ça, c'est clair. C'est encore ce que les gens doivent savoir. Et la vérité, c'est ça, ma brave Marianne. La vérité, c'est que quand on a enlevé la viande dans la bouche de certains combattants, on peut me tuer aujourd'hui à cause de ça. J'ai été empoisonné à cause de ces choses. Continuez de venir. On va enlever la viande dans vos bouches. On va même vous édenter s'il le faut, pour que vous ne mangez plus la viande. Quand on va arracher vos dents, je dis bien arracher vos dents, vous allez boire le biberon. Si vous êtes entré dans cette révolution pour chercher un chemin, un parcours, vous allez confirmer le code. Cela ne se passera pas. Nous sommes là pour veiller au grain. Nous veillons. Vous pouvez faire des réunions secrètes. Vous pouvez vous cacher. Vous pouvez engager des réunions. Mais cela se saura. Sous ce ciel, vous avez été infiltré dans le cœur même de la négociation. Là où vous étiez, on vous a infiltré. Et on va taper sec. J'ai enlevé mon poste. Mais c'est question d'heure. Les informations sont en train d'être découpées. Les informations sont en train d'être recadrées. C'est de ça qu'il est question. La révolution ne peut pas être embrigadée. Faites venir les gens de partout, de tous les pays, pour aller négocier. Ça ne va pas marcher. Entre vous, vous allez vous éclabousser. Et on va savoir la vérité. C'est pour ça que nous nous sommes levés. Il faut à un moment donné qu'on comprenne que notre seule motivation, le cœur, c'est la révolution. C'est le président élu, son Excellence Maurice Kamto. On ne peut pas le vendre. On n'a pas le droit de le vendre. Et on ne le vendra jamais. C'est un homme intègre. C'est un homme qui a donné sa vie pour ce combat. Il a donné sa vie pour ce combat. Il a sacrifié son existence. Et aujourd'hui, on veut aller lutter pour chasser les gens. On est devenu quoi? On est devenu des garants de la vie en France. C'est nous qui poursuivons les agents de l'État en France, les agents du Cameroun en Europe, en Allemagne, en Italie, dans tous les pays où nous vivons. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est lutter pour que le président élu prenne le pouvoir. Point. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. L'ambassade appartient à tous les Camerounais. Je l'ai toujours dit. Et je vais rester logique dans mes propos. Je l'ai dit il y a 6 mois. Je continue de le dire aujourd'hui. Nous n'avons aucun droit d'empêcher les autres entités, aussi sardinaires qu'elles soient, d'entrer à l'intérieur de l'ambassade. Ça, c'est très clair. On ne peut pas le faire. Je suis Camerounais. Le sardinat est Camerounais. Le jour où je vais entrer à l'ambassade, il se met sur mon chemin, je le racle. Le jour où il va entrer à l'ambassade, je me mets sur son chemin, il me racle. Parce qu'il a les droits d'entrer à l'ambassade comme moi. Il a le droit d'aller laver. J'ai le droit d'aller salir. C'est mon droit, je vais répondre. Il ne peut pas se placer qu'il est plus Camerounais que moi, il m'empêche d'aller salir ou d'aller casser un mur. Là, je finis avec lui. Le jour où lui aussi veut faire sa chose, si je me place, il finit avec moi. Si on passe sur cette logique-là, je vous assure, on a moins de problèmes. On a moins de problèmes. Soyons un peu réfléchis, les gars. Le peuple, soyons un peu logiques dans ce que nous faisons. Il ne s'agit pas pour nous de nous accaparer un brevet de camerounité. Nous ne sommes pas plus camerounais que les autres. Je le dis encore et sincèrement.
Nous ne sommes pas plus Camerounais que les Sardinats. Donc, eux, ils sont aussi Camerounais que nous. La tenue des réunions secrètes, il faut arrêter ça. Les gens quittent des pays pour venir tenir les réunions secrètes. Que Dieu punisse le diable. Il y a quelque chose qui est malsain. C'est que je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Ne confie jamais ton porte-monnaie à quelqu'un qui a faim. Ne confie jamais ta garde-robe à quelqu'un qui est nu. Naturellement, il va d'abord prendre un vêtement et s'habiller d'abord. Il va prendre tes vêtements pour s'habiller. Naturellement, il va prendre ton porte-monnaie, ouvrir ta bourse et prendre quelque chose. Après, tu vas venir pleurer. Parce que c'est toi qui as fait l'erreur. Et c'est l'erreur que nous avons fait dans cette révolution. C'est pour ça que nous sommes en train de lutter aujourd'hui pour restructurer et redynamiser les choses. Pour remettre les pendules à l'heure. C'est très important. On ne peut pas confier notre bourse à quelqu'un qui a faim. C'est une erreur capitale. Et je l'ai toujours dit. J'ai crié et j'ai décrié cela. Vous pouvez me maudire. Vous pouvez me frapper comme vous voulez. Mais c'est la vérité. Vous comprendrez à la fin que le général El Tchenou avait raison. Vous avez vu des gens faire mener des actions? Prenez les images. Prenez les images du début. Quand on sortait pour chasser. Quand on sortait pour mener les actions. Il y en avait qui étaient en haillons. Aujourd'hui, ils sortent pour mener les actions en costume. Au départ, quand les gens comme nous sortaient pour venir, on était en costume. Aujourd'hui, on est en chemise. Vous comprenez que c'est nous qui payons le prix. Vous comprenez que c'est nous qui payons le prix. Tandis que les autres sont en train de croître financièrement. Nous, on est en train de décroître financièrement. Parce que c'est ça, la logique. La logique, c'est que pour d'autres, c'est du gombo. C'est un business. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors que pour nous, on est en train de décroître. Parce qu'on perd tous les jours en autorité. C'est de ça qu'il est question. Il faut comprendre simplement. Et quand on aura acquis ou gagné dans cette logique, on va comprendre comment fonctionne le monde. Et on va comprendre comment fonctionne ce combat. Mais ce combat, nous n'allons pas l'abandonner. Nous allons poursuivre le combat jusqu'à le gagner. Parce que des choses et des opérations sont en vue. Et elles arrivent. Nous continuons de travailler. Nous félicitons tous ceux qui mènent des actions. Si l'opération d'hier était dans le cadre du combat, dans le cadre de l'avancement du combat, de faire tomber la dictature, nous vous disons bravo. Mais s'il est avéré, comme dans quelques heures, dans quelques jours, on aura le rapport, que c'était pour autre chose, pour d'autres buts, vous allez confirmer le code. Vous allez confirmer le code. C'est très clair. Qu'on va agir. Et de la manière la plus violente. Vous savez que quand on tape, ça fait mal. Ça fait très mal. C'est des fessées. C'est des fessées révolutionnaires. Vous allez prendre à votre dose, bien même. Donc il faut qu'on arrête à un moment donné cette histoire. Nous avons un leader, le président élu son excellence Maurice Kamto, qui a envoyé un mémorandum au Premier ministre. Il a été clair. Il ne mendie pas le dialogue. Il a été clair. Le dialogue a des conditions pures et simples. La libération. Poser les cartes du hold-up électoral sur la table. On ne peut pas blaguer avec ça. Parce que le seul problème qui fait mal au gouvernement dictatorial de Biya, c'est le hold-up électoral. Il y a eu vol d'élection. Il y a eu vol d'élection. Le 22 octobre, la Cour constitutionnelle a arraché la victoire d'un homme pour la confier à un brigand. Arracher la victoire à un homme pour la confier à un brigand. Ce brigand s'appelle Paul Biya Bimvondo. Et j'ai horreur dans ce combat du 2 poids 2 mesures. Il y a un combattant qui a écrit une lettre de la brigade anti-sardinat suisse
à l'ambassadeur, je fais comme ça le rappel de l'actualité de la semaine pour parler du dialogue. Dans sa lettre, il a parlé du président élu comme étant un prisonnier politique. Des voix se sont levées depuis les États-Unis pour dire il faut le gifler. Oui, c'est beau. Moi, j'ai aimé l'initiative. Mais seulement, quand nous faisons un découpage analytique, parce que nous, on réfléchit aussi. Quand on prend d'autres lettres similaires, écrites par d'autres membres de la brigade anti-Sadina, où le président lui est traité toujours de prisonnier politique, on voit qu'il n'y a pas eu de réaction. Arrêtez le 2 poids 2 mesures. Ne faisons pas dans la révolution ce que nous sommes en train de reprocher à Biya. C'est-à-dire avoir des sensibilités. Biya a des sensibilités. C'est pour ça que son neveu, le neveu de sa femme, n'est pas encore sorti de l'ENAM, mais il est nommé intendant du palais. Vous savez ce que c'est que l'intendant d'un palais, mon frère? Ça, c'est la puissance. Le gars peut gérer même 200 millions par mois dans son propre argent, qui décide de faire de ça ce qu'il veut. Je connais celui qui était intendant du palais pendant plus de 20 ans. Fouille. C'était un ami à papa. Plus de 20 ans. C'est la mort de l'argent. Et un petit gars qui n'est même pas encore sorti de l'ENAM, on l'a nommé. Voilà le régime de Biya. Voilà le régime de Biya. Et avec ça, on fait la même chose au sein de la révolution. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas reprocher à un tyran et faire les mêmes choses au sein de notre révolution. Il faut que ça s'arrête tout simplement. On doit pour le minimum être un peu logique avec nous-mêmes. Être logique avec, avoir un minimum de bon sens. Vous savez, ce que j'aime dans ce combat, c'est que plus ça dure, plus ça réveille les traîtres. Plus ça dure, plus on est réveillé par les traîtres. Parce qu'on comprend tous les jours leur jeu. Tous les jours, on comprend qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps. En fait, les gars se fatiguent tous les jours. Et je le disais encore il y a 3 mois, que le train de la révolution, vous savez, le train de la révolution, ils étaient nombreux comme ça au départ. On était full. Les wagons étaient pleins. On ne pouvait même pas entrer. Ça s'arrête à un quai. C'est comme les métros de Paris. C'est saturé. Tu vas entrer. Vous prenez le métro à Paris entre 17h, 18h, 19h. C'est la mort. Dès que ça s'arrête, bon, il n'y a plus moyen d'entrer. Vous attendez le suivant plein. Le suivant plein. C'est comme ça. Donc c'est comme ça que le train de la révolution était au départ. Mais chaque jour qui passe, le train de la révolution se vide. Pourquoi? Parce que quand il s'arrête à un quai, quelqu'un voit qu'il est dedans depuis. Il dit, mais est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce qui ne va même pas? Ça va finir quand? Le train, s'il s'arrête où? Je pars même où? Je suis déjà fatigué. Je ne peux plus lutter. Beaucoup vont s'arrêter parce qu'ils étaient entrés sans conviction. D'autres qui n'avaient pas de conviction se fatiguent. D'autres qui sont entrés par calcul voient que leur intérêt n'est pas assouvi. Ils disent, je ne peux pas continuer de voyager. Mieux, je m'en vais labourer mon champ. D'autres sont entrés par idéologie biaisée. D'autres sont entrés pour faire plaisir à leurs amis, leurs frères. N'en pouvant plus, les gars abandonnent également. Tant que vous n'êtes pas entré dans ces révolutions, avec la passion, avec l'amour du 237 et la foi insoluble, infaillible à un homme, le président élu son excellence Maurice Kamto, vous allez changer comme on change les couches d'un bébé. Vous allez changer tout le temps. Tout le temps. Et vous allez quitter le train. C'est pour ça que le train est presque vide. Il reste seul les résistants. C'est comme ça. Et on continue. Le cap avait été mis sur Yaoundé. On continue. Il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y a personne, on est sûr d'arriver. Parce qu'il y a au moins le pilote. Il y a au moins ceux qui y sont par conviction. On a encore nos leaders qui y sont. À coup sûr. Le professeur Patrice Ngana reste dans le train de la révolution, coûte que coûte. Le professeur Nyamsi est dans le train de la révolution, coûte que coûte.
Et le célèbre, le grand historien de la révolution, l'historien de la nation, J. Remingono, est dans la révolution, coûte que coûte. Ces trois-là au moins, avec eux on a la garantie qu'on peut continuer le combat. Avec eux on a la garantie qu'on va quelque part. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous donne le goût de cette révolution. Le professeur Patingana, le professeur Nyamsi et J. Remingono. Ne tapez jamais sur ces trois. Même s'ils font des erreurs, on doit pouvoir accepter de pardonner. Ce n'est pas pour les encourager à faire des erreurs, mais il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. Il y a des gens qu'il ne faut pas toucher. D'abord, il y a des gens que vous avez touchés, vous avez vu comment la révolution a pris un coup, non? Continuez. Parce que vous voulez apprendre seulement par des exemples. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre les leçons. S'ils ne tombent pas dans le trou, ils n'acceptent pas. Que tu mets même danger, on met la plaque danger, ne pas toucher. Le gars vient toucher quand même. C'est quand il est électrocuté qu'il comprend. C'est de ça qu'il est question. On va continuer le combat. Parce que nous sommes entrés dans ce combat par passion. Nous sommes entrés dans ce combat parce qu'un homme a été malmené. Ah oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont partir à l'ambassade. Ça, c'est clair. Je ne suis plus au niveau d'entrer à l'ambassade. Ça peut vous choquer. Allez dire que El Chenou a dit, je vous le dis, hoha, sans état d'âme, avec toute la rectitude et la clarté, la vérité. Je ne peux plus entrer à l'ambassade. Pourquoi? Parce que si j'entre à l'ambassade, tout change. J'ai dit tout change. Tout change. Si je suis à l'enseigne autour de l'ambassade seulement, tout change. Si je suis à l'intérieur, je vous assure, quelque chose va se passer. Et je ne suis pas là à risquer ma vie bêtement. Je dis bien bêtement. Je veux vivre ce combat et continuer de lutter. Je dois être prudent. Je dois être prudent. Mes pieds à l'intérieur de l'ambassade peuvent faire à ce que l'édifice brûle. Je dis par miracle, on peut sacrifier tous ceux qui sont à l'intérieur. Ça peut brûler juste parce qu'il faut qu'elle chez nous brûle. Réfléchissez bien quand vous parlez. Je suis très intelligent, très futé. Quand vous me voyez titiller bien, c'est parce que je sais de quoi je parle. Et je sais ce que je vaux. Je ne peux pas m'amuser. J'ai formé beaucoup de gens qui aujourd'hui vont entrer dans les ambassades comme ça. J'ai servi d'exemple à beaucoup de personnes. Beaucoup de aides chez nous sont nés qui vont entrer dans les ambassades comme ça. Je suis appelé ailleurs. Et je vais faire autre chose. Et c'est ce que je suis en train de faire. Recadrer la révolution. Recontrôler la révolution. S'assurer que les choses sont claires. Que les dés sont jetés là où ils devaient être. C'est très important. C'est un travail spirituel. C'est un travail moral. C'est un travail de guide. Ça peut vous choquer. Ça peut vous blesser. Ça peut vous énerver. Mais je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour dire la vérité. Et dire seulement la vérité. Rien que la vérité. Il y a des niveaux et des niveaux. Que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. Il y a beaucoup de gens qui entrent aujourd'hui dans les ambassades. Parce qu'ils ont vu un jour El Chenou entrer dans l'ambassade et faire ce que j'ai fait. Je suis content. C'est pour ça que je peux dire bravo à mes compatriotes d'Allemagne. Ils ont fait ma fierté. Ils m'ont fait passer un bon samedi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui rend la révolution sucrée. Et c'est ça qui est sucré encore. Je vais dire quelque chose de fondamental et de très clair. Ce combat pour lequel nous nous sommes levés, un 20 octobre. Je vous rappelle encore, historiquement parlant, la révolution est née le 20 octobre. Le 20 octobre à Berlin naissait le mouvement de la révolution. Avant même que le président élu ne pense qu'il pouvait décider quoi que ce soit. Ça, je vous le dis, et c'est la vérité. Avant même que le président élu ne pense à quoi que ce soit, nous, on avait pensé à Berlin de faire quelque chose de magique. Et c'est ça qui a posé les jalons de cette révolution jusqu'à aujourd'hui. Si la révolution va n'importe où, tirez-la n'importe où, son origine c'est Berlin.
et c'est le général El Chenou. C'est pour ça que j'ai un devoir moral envers cette révolution. Parce que je l'ai fait naître. C'est un bébé que j'ai enfanté. Il faut contrôler. Il faut contrôler. Et bien contrôler. Parce que c'est ça, la vérité. La prise d'ambassade de Berlin restera jamais historique. Historique parce que l'intelligence, la sagesse, la souplesse, la rigueur, la clairvoyance, le leadership affirmé à l'intérieur de l'ambassade de Berlin ont montré au Sardinat, au régime de Yaoundé, à la dictature de Paul Biya, qu'un homme était né, qu'un leader était là et que désormais les choses ne seront plus jamais les mêmes. C'est pour ça que nous travaillons dur, pour que naissent beaucoup d'autres leaders, pour que naissent beaucoup d'autres porteurs de mission, afin que cette révolution aille le plus loin possible. Oui. Marcelo de Stuttgart, félicitations pour ton concept. 32 PV. 32 PV. C'est très important. Nous avons un seul problème maintenant, c'est de continuer de veiller, de continuer de garder. Vous savez, la révolution est parfois entachée. Nous ne nous plaignons pas, c'est partout. Mais nous continuons de veiller au grain, de veiller à ce bébé pour que nous ne tombions pas. Parce que nous sommes là pour assurer la pérennité. Nous comptons et nous croyons à la loyauté et à la fidélité de nos leaders moraux. D'abord, un du président élu, qui est le leader inconditionnel, incontesté, incontestable de cette révolution, et des trois penseurs de la révolution, que sont Patrice Nganan, le professeur Nyamsi et J. Rémy Ngonon. Déjà par l'intermédiaire de ces trois hôtes, je le dis déjà solennellement, et je le réitère, nous aurons besoin de l'appui et de la stratégie de ces trois personnes pour réunir autour de la même table tous les combattants encore fidèles et loyaux au combat afin de mener quelque chose de fort et de durable, afin de mener quelque chose qui va nous conduire dans la droiture, quelque chose qui va nous conduire dans la vérité et quelque chose qui va nous conduire vers le renversement de la tyrannie et de la dictature de Yaoundé. Parce que Yaoundé n'a plus aucune chance. Yaoundé doit tomber coûte que coûte. Le régime de Yaoundé doit tomber. C'est pour ça que nous nous sommes attelés à ça. Et nous continuons de travailler dans ce sens. Nous n'allons pas laisser des incongruités et des incongrus continuer de confisquer et de prendre ce combat. Je vais prendre 2-3 interlocuteurs et nous allons terminer la séance parce que ce combat, plus que jamais, est le nôtre. Ce combat, plus que jamais, est celui de la révolution, est celui du peuple. 2-3 personnes peuvent intervenir et puis nous allons boucler la boucle. Est-ce que le commandant Kamwa est là? Tu peux envoyer ta demande. La Marianne de la Révolution, es-tu encore là? Tu vas intervenir et puis nous allons pouvoir que 2-3 interventions et puis on boucle la boucle. C'est très intéressant et nous aimons ça. Nous aimons ce combat. Nous continuons de lutter pour que vive la révolution, pour que vivent les combattants. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir Julien Ngoumé. Ngoumé, comment tu vas? Donc nous travaillons toujours très dur et nous travaillerons toujours dur pour que personne, je dis bien personne, ne se déroge à la règle du combat. C'est de ça qu'il est question. La Marianne, tu peux envoyer ta demande, je te prends, tu nous dis quelque chose. C'est de ça qu'il est question. Il faut à un moment donné qu'on se rende à l'évidence et que nous travaillons dur. Parce que ce combat ne fait exception de personne. Je vais prendre comme ça la Marianne de la Révolution.
Pourquoi ça ne passe pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est la connexion ou c'est quoi? Y a-t-il un souci? D'accord, ça ne prend pas. Je vais prendre Maxime Fancy, Nana. Pour voir également si ça passe ou pas, s'il peut prendre. C'est quelque chose d'assez fondamental. C'est quelque chose de très lourd. L'héritage que nous portons. C'est un héritage doublement. Il faut vraiment savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut en faire. Parce que c'est lourd, cet héritage. Avoir à porter le fardeau du peuple sur ses épaules, c'est quelque chose d'assez efficace, d'assez révélateur. Allô? Allô, bonsoir, Maxime. Oui, général, tu me suis? Je te suis super bien et le peuple de la Révolution te suit également. Bon, tout d'abord, j'aimerais te euh, redire bonsoir et saluer également toute la population résistante Il faut qui t'a suivi. préciser que le combattant qui appelle tout à l'heure nous appelle du Cameroun. C'est pour ça qu'il doit être obligé parfois de ne pas se montrer parce que la dictature reptilienne est dangereuse. Donc il appelle du Cameroun et il est très au cœur de ce combat. Merci, continue, brave combattant. Merci pour la précision générale. Alors, moi, je vais déjà après la salutation auprès du peuple résistant qui t'a écouté, j'aimerais donc me concentrer, déjà te féliciter et me concentrer sur l'essentiel de ton message, parce que c'est souvent difficile d'écouter les leaders que vous êtes et de cerner la pertinence et l'essentiel de vos propos. Et moi, je me suis très réjoui entièrement et j'étais très content parce que là, j'ai ressenti le général qu'on aime écouter en ce sens qu'il a euh, expliquer à souhait euh, sa volonté même de rappeler aux uns et aux autres que il est surtout question pour lui non seulement de recentrer le combat autour des idées premières depuis au moins 6 mois, mais encore d'affirmer son intérêt et sa volonté avec un ton ferme de ne jamais laisser euh, la moindre, je dirais, la moindre voix à une quelconque diversion qui Exactement. pourrait polluer le combat. Il s'agit ici de, à mon avis, tel que je l'ai interprété, de montrer que au-delà d'un certain nombre de propositions, telles que tu l'as dit, il s'agissait pour toi d'être toujours en train de recentrer les choses de telle sorte que le combat ne soit jamais dilué de sa trajectoire première. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Donc, au-delà des encouragements, il y a surtout l'intérêt de cadrer les choses et que les gens sachent euh, qu'ils- que tu seras toujours là, soit pour les encourager ou alors pour leur préciser un certain désaccord Exactement. en, en vue peut-être d'un certain nombre de choses ou d'actions qui ne seraient pas, à ton avis, peut-être dans la trajectoire ou la direction qui ne Oui. convergerait pas vers le combat tel qu'il est souhaité. Là, je te tire dans mon chapeau. Donc, c'est ce sur quoi je voulais intervenir dans ton direct et te réitérer donc tous mes encouragements à toi et au groupe derrière toi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, brave combattant. Merci pour la pertinence de tes propos. Merci pour tes encouragements. Merci encore parce que quand on reçoit des félicitations, quand on reçoit de la chaleur, des mots doux et chauds venant du Cameroun, venant surtout de quelqu'un qui est avisé, qui est en plein dans le combat, parce qu'il faut le dire, que tu n'es pas seulement spectateur, tu es un membre influent de la brigade anti-Sadina, tu es quelqu'un qui, dans le combat, est au cœur et au centre même de beaucoup d'actions qui se passent et de beaucoup de choses qui se passent au Cameroun.
C'est un honneur pour moi vraiment de t'écouter me dire des choses, des mots aussi doux. Merci encore. Et je reste fidèle à moi-même, fidèle à l'engagement que j'ai pris devant le peuple et la nation camerounaise. Ne jamais trahir le combat, porter le mouvement corps à toujours contrôler les choses jusqu'à ce que le président élu, son excellence Maurice Kamto, soit et s'asseye à la magistrature suprême. Telle est la devise de corps, tel est le combat que nous menons. Merci beaucoup, braves combattants. De rien, général. Merci. Donc, c'est un peu ça. On est en train de toucher comme ça. Oui, nous continuons comme ça. On va prendre encore un intervenant ou deux. Et puis, la Marianne de la Révolution, on va essayer de te reprendre. Et puis, nous allons conclure comme ça tranquillement et voir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, ce qui va ou ce qui ne va pas. Stevie, je te dis comme ça un bonsoir chaleureux et affectif. Merci encore pour être là. Merci pour tout ce que tu fais dans ce combat, pour ton regard, pour ta loyauté et pour ton regard bien avisé de journaliste et d'investigateur. Continue d'investiguer, continue de regarder et tu nous aideras à coup sûr, comme tu es déjà si bien JSK, à replacer les balles au centre et à orienter surtout le peuple camerounais qui a besoin, je le sais et je le crois, de beaucoup d'éducation, de beaucoup d'enseignement. Bonjour la Marianne. Bonjour la Marianne. Ça va très bien. Ton volume, s'il te plaît. En même temps, je suis en train d'écouter. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, d'écouter des personnes comme toi qui n'ont pas entendu en fait les directs qui sont sortis dans cette révolution et qui ont essaient de regarder les choses. Mais comme je disais en commentaire, ceux qui passent le temps à dire ouais, quel est plus crédible dans la révolution, qui dit qui est crédible, qui n'est pas crédible, qui nous a dit qu'on rentre dans la révolution, vous voyez les bonnes et les mauvaises choses. vraiment. Ce que le général Echemi fait, c'est que Salomé Tchap, c'est comme Jésus le fait. Vous comprenez? Arrêtez un moment de rester derrière vos claviers et de raconter les choses. Personne dans cette révolution n'a la capacité de mettre un combattant derrière. Parce que dès que nous avons été ceux-là qui étions là pour tendre la main à tout le monde, pour ratisser l'âge. On se rend compte qu'il y en a qui ne disent pas, pas les systèmes. Quand vous allez finir de danser la danse, parce que le combat c'est très bien. Alors, si vous sortez du wagon, comme certains sont en train de sortir là, sortez et ne prenez pas les barres pleines sur les rails. Parce que le train que nous avons est dans le il va passer. Nous allons passer. La révolution peut commencer à 1000, on arrive à 10. C'est comme ça. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Dans une révolution, les leaders ne doivent pas toujours être discuteurs. On n'attend pas toujours les leaders discuteurs. Est-ce que vous avez quoi de voir toujours? Donc, quand vous voyez les directs, que vous avez dit que vous commencez de rester derrière les ordinateurs et regarder les directs. Tout le monde sera là. Vous cherchez, il était où hier? Il était toi, c'est vrai que je suis toi. Arrêtez vos conneries, hein. Moi, je vous dis ça. Et je vous ai toujours dit, hein, vos commentaires de Facebook n'orientera jamais la révolution. Parce que la révolution, c'est la condition. Et on ne sait pas le vérité pour vous. Vous comprenez? Vous se passer de vos commentaires, de vos conneries de Facebook. Pendant que les gens souffrent au pays, vous êtes là dans votre petit confort en Europe pour blablater les bêtises sur Internet. Pendant que les gens sacrifient leur vie. Hein? Non, vous, le combat, c'est une chose. Vous passez à autre chose. Alors si certains sont là pour rester dans une éternité, nous c'est pas le cas pour nous. Et puis nous on n'était pas habitués à être restés politiques. Nous avons parlé au Cameroun parce qu'on a mis le visage des gens qui terrorisent. Alors c'est que nous avons des gens qui nous encourager. Arrêtez d'être là pour nous abattre. Arrêtez d'être là pour faire le travail des candidats. Vous comprenez ça? Donc voilà, en général, tu as le soutien de tout le monde. Merci. Ça ne sert à rien que quelqu'un paye les billets de train, de là, ne voyagez pas. C'est resté sur le territoire, c'est gratis. Parce que ce serait bien que comme 100 personnes, comme 1000 personnes, 10 000 personnes sont à Paris, 10 000 personnes sont à Londres, 10 000
C'est le film. Le combat est trop avancé pour ça. Parce qu'au début, au début, lui, quand on sortait pour faire des trucs, quand les Nia Berano, Benjamin Berano, qui est une tête à battre, le gars a risqué sa vie dans cette révolution. Puisque en ville. Pendant ce temps-là, le quitter Paris, il était facile aussi de quitter Londres et venir à les accompagner à lui sur le côté. Il venait faire les réunions. Les réunions, c'est que ça n'aimait personne. Ça n'aimait personne. Nous sommes en pleine révolution. Et ça va continuer avec le même esprit pour arrêter l'agitation stérile. Voilà. Vous n'allez tuer personne dans cette révolution, vous n'avez même pas le pouvoir. D'ailleurs, c'est nous qui nous avons donné la niaque. Et vous croyez vraiment que quelqu'un qui a la niaque que j'ai, la niaque que le général est chez Laura, Ils sont petits. Vous savez quoi? Que chacun se concentre dans ses pouvoirs. On n'est pas obligé de se faire. On n'est pas les amis. Moi, ici, c'est la seule que tu vas bien le général, je ne veux pas rester longtemps parce que je vais faire des à ma famille. Je suis une femme combattante, cette femme au foyer, je suis une femme à conduire. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis le pied ferme à la jusqu'à la mort. Merci mon général, et reste droit dans tes deux, parce que nous sommes là, comme je disais tantôt, quand a enlevé la viande dans la bouche du Satan, et ça va continuer à enlever la viande. Quand jusqu'à c'est comme ça, et pas autrement. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Notre manière de l'élection, nous devons devoir. Nous devons savoir parce que c'est que certaines personnes ont décidé de répéter les défaits. C'est de plus en plus joli. Et on aime que par félicitations et merci à le chat et la gaieté et la bonté de notre Nous serons toujours avec toi. Tu sais que tu peux comprendre. Parce que je dois le dire devant toi aujourd'hui. C'est toi qui m'as donné le goût du combat. Dans la brigade de fils Abidjan, c'est toi qui m'as même recruté. Je le dis, c'est toi qui m'as amené dans la base. Et quand on a commencé la révolution, le but était de ratifier l'âge. Et je vais te dire une petite anecdote, c'est que j'ai écouté. Ça va tellement faire rire. Il y a certains combattants que quand on créait les groupes de début, je me rappelle quand il y en a qui, on me dit que s'il y avait certains combattants, je ne vais pas prononcer les noms, là, on se reconnaît, qui dès qu'elles entrent dans le groupe, elles disent la première personne dans son groupe, avec un sac. Les Camerounais ont fini avec ça, quoi. Tu sais que il faut être quand on dit que c'est toi le bon et que c'est toi la solution, les leaders sont toujours combattus. C'est vrai. Maurice Kamtouma est le problème du Cameroun aujourd'hui. C'est tout parce que celui qui n'est pas venu. Ah oui. Et la banane qui va mourir, vous mettez la voilà. Donc, mon général, merci beaucoup. c'est la conviction qui nous a mis dans ce combat. Et pas on va pas s'amuser. Donc, vous allez encore bientôt nous revoir, bientôt je vais le sortir. On sera là. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. C'est quelque chose de formidable, c'est parce que c'est une dame quand même qui aime ce combat, qui a été dans ce combat par conviction. Je le lui ai dit et je le répète encore, c'est elle qui m'a recruté à la base. C'est elle qui m'a donné le goût. Je ne connaissais même pas ce que c'est que la base, mais elle a fait un travail magnifique, magnifique. Et elle m'a donné le goût. J'ai vu une femme sur qui tout le monde tirait, mais être dynamique, se battre et entrer dans le feu de l'action, dans le feu de plusieurs actions. Et j'ai dit, waouh, si une femme se bat comme ça, qu'est-ce que moi je fais? Je peux faire plus, 10 fois plus, 1000 fois plus. Et c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons continuer comme ça, prendre une dernière personne et clore et couper avec notre direct en disant aux combattants, aux valeureux combattants, à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, que la révolution est dans nos veines, la révolution est dans notre sang.
coûte que coûte, nous continuons ce combat. Nous y sommes entrés par conviction. Il y a quelques petits éléments qui aiment s'asseoir derrière les claviers, qui disent, ils scrutent toute la toile. Et chez nous n'était pas à Bel-Air hier. Je suis à 800 km de Bel-Air. Pour des raisons stratégiques, je ne peux pas faire 800 km pour une action qui va durer 15 minutes. D'abord, pour une raison d'abord économique. Vous ne mettez pas le carburant dans ma voiture. 800 km aller, 800 retour, ça fait 1600. C'est au moins 500 €. L'espace-temps, c'est 8 heures de route. Donc, il y a beaucoup de paramètres que quand vous n'avez même pas dans votre cerveau, vous parlez juste pour parler. Qui vous a dit que je suis obligé même d'aller sur le terrain encore? Qui vous a dit que c'est encore ça, à ça que j'aspire? Vous pensez à ma sécurité? Je peux frapper ailleurs. Merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Ah, je veux prendre comme ça le brave combattant Kamé Kodia à la paix. Ça, c'est un brave du CIR. Ah oui, le commando d'intervention rapide. C'est ça. Donc, je vais prendre comme ça un brave combattant, un des membres fondateurs de CCIR. Nous continuons de travailler, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble sur plusieurs actions. C'est un combattant avéré, brave et très, très dynamique. Bonsoir, brave combattant, l'homme de la paix. Bonsoir le général. Bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Ça va, général, ça va. Le peuple t'écoute. J'ai écouté très attentivement le direct. C'est très pertinent ce que tu dis, mais il y a des... Je ne sais pas si je vais les appeler des arrivistes, je ne sais pas si je vais les appeler des égarés. Je ne sais pas si je vais les appeler... Je ne sais pas comment je vais qualifier ces gens. Parce que le Camerounais n'aime pas la vérité. Ah oui, le Camerounais n'aime pas la vérité. Le peuple a fabriqué Bia. Bia nous a pris. Vas-y. Voilà, quand une vérité est dite, le Camerounais n'aime pas l'entendre. C'est inconcevable que vous allez prendre des gens comme des Salomon Tchatchet, que moi, avant d'entrer dans ce combat, je la voyais déjà combattre aux côtés de Issama depuis le Cameroun. Elle est née dans une famille politique. Elle combat depuis des lustres. Il y a des trucs que vous faites en sous-marin là, dans vos maisons, quelque part là à Paris. Vous n'informez pas les gens avec qui vous avez bravé le froid. Vous avez bravé la pluie. À Nice, à Lyon, les combats, tout ça là. Vous tenez des réunions jusqu'à inviter même des gens qui viennent de Londres, de l'Angleterre. On a déjà dit qu'on ne veut plus de ça. Chacun va rester dans son pays d'accueil et mener des actions. Les histoires des réunions à 2 balles que vous faites dans les hôtels, je ne sais quoi, pour aller signer des accords après. Maintenant, quand Corps va venir vous attraper en train de vouloir signer des pactes avec le tyran, vous allez, après des semaines, quand vous prenez main dans le sac, que vous faites des démentis. Vous faites des démentis. Parce que moi j'aime que tu dis la vérité telle qu'elle est. Et il faut apprendre à dire la vérité au Camerounais. Même si tu reçois des insultes par qui sont des faux profils, ne gère pas ça le mal. La vérité est bonne à dire. Il faut que les Camerounais le sachent. Il y a une sortie de qui dit carrément que le professeur Moïse Kamto, président démocratiquement élu, doit demander pardon pour être libéré. Donc, ça veut dire qu'ils viennent de confirmer encore que le problème du professeur Moïse Kamto est politique. C'est politique. Parce qu'ils sont en train de commettre des erreurs tous les jours, ils ne se rendent pas compte. Exactement. Maître Pensi, à Canal Presse, dimanche dernier, dit qu'il était en concertation avec le magistrat du tribunal militaire. Tu es qui pour être concerté pour le cas des prisonniers politiques? Qui es-tu, Maître Pensi? Qui es-tu? Donc, ça veut dire que toute cette histoire est politique. Et quand Bibou Nissak lui rappelle ça sur le plateau, il s'énerve. Il dit que ce ne sont pas ses paroles. Mais comment est-ce que, encore une fois de plus, la dame qui a témoigné hier dans le direct sur la page de notre brigade anti-Sardina, la brigade grise, cette femme fait un témoignage. Regardez une dame qui prend des risques. Regardez ce monsieur, ce professeur de 78 ans qui est en prison, que sa fille qui travaille dans le gouvernement a voulu le libérer. Il a dit niet.
tant que mes enfants ne sont pas dehors, moi, je ne sors pas. Mais vous, vous restez en Europe où vous avez même à manger, où vous pouvez vous soigner, où vous voulez trahir la révolution. Et quand on veut dire les vérités, la révolution, des affamés viennent faire des commentaires dont je sais quoi. Donc, vous voyez que le risque qu'on prend de leur commentaire n'émeut plus personne. Donc, vous pensez que le risque qu'on prend, on prend ça par plaisir. Moi, je dis et je répète, le général, je le dis encore sur ta page. Moi, oui. je me cache pas pour le dire. Je suis un activiste engagé. J'ai pris des risques. J'ai dépensé mon argent pour des transports à gauche et à droite. Celui qui va s'amuser, je dis encore et je répète, je vais lui couper la veine. Parce que ma vie est en danger. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, celui qui va s'amuser, parce que le professeur Messara Niamdi a dit qu'il a rencontré, il précise sur SCV, que ces membres de la brigade anti-Sadina qui vont dire que je manque, qui font un démenti. Faites le démenti, alors on voit. Parce que celui qui va tenter de faire un démenti, il va tout verser sur la toile. Il va tout verser sur la toile. On ne peut pas être dans un combat où on empoisonne des gens. Où on en, pardon, général, une minute. Où on empoisonne les gens. Voilà le général qui a failli mourir, qui est passé près de la mort. Vous venez parce que la France, il y a dame qui a fait la sortie pour dire que quand vous avez un leader qui est affamé, qui n'a pas de situation, qui n'est pas en situation régulière, c'est un danger pour la révolution. Elle a raison. Pourquoi vous n'avez pas la vérité? Acceptez ça. C'est une vérité claire. Parce que s'il veut obtenir ses papiers, on lui pose des conditions, il va seulement marcher comme on lui dit. Il va seulement marcher comme on lui dit. Exact. Il est préférable. Je dis, moi, je le dis encore, je le répète, je l'ai toujours dit aux combattants comme la Panthère, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Moi, je préfère saluer Kamé Amé, que je connais sa position, Amé Kamé, que je connais sa position, qu'il est Sadina. Je préfère saluer un Sadina que de saluer celui qui dit qu'il est avec nous. Pourtant, c'est lui qui nous casse le sucre sur le dos. Pourtant, c'est lui qui nous casse le sucre sur le dos. Voilà, tu es passé à côté de la mort. Si ce n'était la puissance et la grâce de Dieu, si ce n'était la force de Dieu, ce que tu es aujourd'hui. Ce qu'aujourd'hui tu es où? Parce que tu veux libérer le Cameroun. Mais les gens vont sortir de nulle part. Les gens qui ont même supplié, les gens à qui on a donné à manger, que je tais le nom, mais ils se reconnaissent. Les gens qu'on a abrités en Belgique, qui étaient en Belgique à l'enfance, que les gens ont aidé de gauche à droite. Aujourd'hui, comme ils portent des costumes, ils mettent des cravates, ils vont se dire qu'ils sont arrivés. Ils vont se dire qu'ils sont arrivés. Ils sont entrés dans la révolution. Ils sont entrés dans la révolution avec des haillons. Plus la révolution avance, plus les gars gravissent les échelons. Ils mettent les costumes aujourd'hui. Tu vois le paradoxe? Et c'est ça que les Camerounais aiment malheureusement. Mais vous ne voulez pas être surpris comment quand vous n'êtes pas vendu. Les gens qui mettaient les haillons hier, aujourd'hui, ce mouvement ne nuit à personne. Le mouvement corps ne nuit à personne. Le mouvement Je suis Camte ne nuit à personne. Nous sommes tous sortis pour une seule cause, défendre le vote du peuple camerounais, changer la situation politique au Cameroun. Et je vais rappeler à tous les Camerounais ici, c'est quelque chose qu'on doit cultiver en général au Cameroun, dans la tête de tous les Camerounais. Les Camerounais doivent avoir ce qu'on appelle la culture politique et l'esprit politique. Exact. Tant que les Camerounais auront ça, je vous assure, le peuple camerounais peut décider demain qu'on bat la route, même au professeur Maurice Kamto, s'il est installé demain et qu'il gère mal le pays, les Camerounais peuvent décider que demain, ce n'est plus toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont la culture politique. Quand je parle de culture politique, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'un Camerounais soit capable, qu'il se lève demain, il dit que bon, il peut même voir, si je prends un exemple, le général Elchinou est candidat à la présidentielle 2025. Je prends un exemple. Un Camerounais peut se lever, il dit, mon général, moi je vais aller être surveillant dans le bureau de vote à Garoua. Vous ne me donnez rien. Je le fais parce que je veux le changement de mon pays. Et il le fait. Tant que les Camerounais auront ça, cette culture-là, la culture politique et l'esprit politique, ce Cameroun, le peuple camerounais peut dire que demain c'est toi qui es président, après demain c'est pas toi qui es président. C'est ça qui fait la force de l'Europe. C'est ça qui fait la force du continent européen.
j'ai vu des Européens aller de porte en porte pour toquer pour une campagne de leur candidat qu'ils soutiennent. Et pour rien, ils appellent ça le bénévolat. Parce qu'ils veulent le changement d'une situation qu'ils n'aiment pas. Donc, quand vous voulez barrer la route à quelqu'un, ne restez pas derrière sur le clavier insulté. Ne restez pas derrière les claviers, dire que tu es qui, tu as fait qu'on a vu. Sortez, allez défendre ce que vous voulez qu'on change. Oui. Exactement. Et j'ai dit, on aura les preuves et ça va tomber. Les gens qui sont en train de faire des réunions pour le dialogue national, les combattants et les activistes, les preuves vont tomber. Ça va atterrir. Les preuves vont atterrir. Moi, je dis et je répète, je ne me cache pas pour le dire, hein, parce que tous les combattants là, je les ai tous vus. Je vois personne qui me fait peur. Je vais couper la veine de quelqu'un. Moi, je le dis et je répète. Je dis bien un combattant, je n'ai pas dit un sardinat, hein, un combattant qui va s'amuser à trahir cette révolution. Moi, je coupe sa veine. Oui, je le dis et je répète. Je coupe sa veine. Ils vont m'amener. Et ça va aller où ça va aller. Parce que les gens ne vont pas prendre le risque de leur vie. Leurs familles ne vivent cachées au Cameroun. Les gens sont là, ils peuvent aller dans leur propre pays. Ils sont là, même en Europe, on les combat, on les empoisonne. On vous monnaie, on vous donne de l'argent, on vous paye pour aller empoisonner vos propres frères combattants. Mais ça devient quoi? À un moment, il faut dire stop. À un moment, il faut dire stop. J'ai dit même à 3. Même à 3, on peut renverser un président dans un pays. On n'a pas besoin de 10 000 personnes, 20 000 personnes. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce qu'il faut, ce sont des stratégies. Les histoires de manifestations, marcher à gauche, marcher à droite, appeler à... C'est fini. Vous avez fait ça pour arnaquer les gens. Vous avez fait ça pour s'aimer la division. Vous avez fait ça pour faire honte à certains combattants. Il faut dire même Dieu merci que ce jour, tu n'étais pas là. Ça, on dit que dans la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Parce que cette manifestation de la Belgique était faite pour humilier certains combattants. Ah oui. Cette manifestation était faite pour humilier certains combattants. Parce qu'on ne peut pas être dans le combat. Vous avez boycotté la dernière fois quand les Amazones et certains combattants ont été arrêtés à l'ambassade du Cameroun. Les Kamala Panther, tout ça était là. Le combattant Kamala Panther au commissariat du 16e, si je ne me trompe pas, était en train de taper sur une casserole avec la, comment on appelle ça, la poignée d'une casserole. Oui. Le Kemta est sorti, dit que c'était une seringue. Mais il n'y a aucun combattant qui a fait un direct. C'est ça. Aucun combattant qui était là ce jour, qui a vu ce poignet-là. Et même un des combattants a utilisé ce même poignet. Mais il a multiplié les directs après la déclaration de Kemta. Il n'a jamais fait un démenti. Il n'a jamais dit que non, mon général Kemta, il faut arrêter. Arrêtons l'hypocrisie dans ce combat. Arrêtons l'hypocrisie dans ce combat. Ou vous êtes combattant, ou vous êtes activiste, ou vous n'êtes pas. Si vous avez faim, c'est très simple. Il est préférable de faire comme les Amek Amer, qui assument qu'ils sont sardinards. De midi à 14h, ils assument qu'ils prennent de l'argent. Faites pareil. Ne dites pas que vous êtes activiste, que vous êtes combattant, alors que vous êtes là pour tuer cette révolution. Et quand on dit la vérité, c'est les gens qui ne parlent même pas à avoir du pain le matin, là-bas au pays, mettent les Congossas, tout ça, sabotage. J'en ai rien à foutre. Je dis ce que je pense et je dis ce que je peux faire. Je dis ce que je peux faire. Donc arrêtez un peu l'hypocrisie. On a accusé le combattant Kamon qu'il avait une seringue. Ceux qui étaient présents ont fait des lives après cette accusation. Ils n'ont jamais fait un démenti. Ils n'ont jamais fait un démenti, jamais. Pour dire que ce n'était pas une seringue. Jamais ils n'ont fait de démenti. La même personne encore se lève au dieu de l'Angleterre, il part à Paris, dans un hôtel pour faire une réunion. Ces mêmes gens que vous avez pourchassé, vous avez fait la vidéo là, c'est une fabrication. C'est une vidéo montée. Vous étiez avec ces gens. Ces gens étaient avec vous. Vous avez tenu la réunion avec ces gens-là. Vous ne pouvez plus tromper le peuple. Hein? Et on va vous montrer des preuves. On va vous montrer des preuves. Merci ces gens que vous avez fait la vidéo pour faire genre vous les chasser, que non, non, vous étiez avec eux. Vous avez tenu les réunions, vous avez tenu la réunion avec ces gens. Vous avez tenu des réunions secrètes avec ces gens. Mais Sagan Nyamdi, c'est vous qui l'êtes venu voir. Mais vos noms seront dehors. Merci. On va vous montrer que corps et la basse grise, on a des gens partout, même parmi vous, on a des gens qui vont nous donner des informations. Et on va vous afficher au grand jour. Le peuple saura qui est dans cette révolution pour chasser le tyran, ou qui est dans cette révolution pour manger aussi l'argent du contribuable.
du Cameroun, des Camerounais. Mais les Camerounais ne peuvent pas souffrir, mourir tous les jours et vous êtes là, vous blaguez. Au départ, on vous voyait dans les actions. On vous voyait quand il y avait, mais pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus dans les actions? Pourquoi aujourd'hui quand il y a une action, vous n'êtes plus là? Mais vous êtes champion des manifestations et des marches. Champion, on voit. Champion. Pourquoi les actions, vous n'êtes plus là? C'est le business, mon frère. Je vais aussi répondre, le général, permets-moi, je vais répondre à ceux qui disent que, comme le combattant quand on dit que le direct est reporté pour mercredi. Je vais répondre à ceux qui ont dit tout à l'heure que tu étais où à l'ambassade quand les combattants sont allés pour le boycott du dialogue national. Mais comment voulez-vous que tout le monde se retrouve à un endroit quand certains combattants cherchent le leadership? Ils sont déjà... Quand certains combattants cherchent le leadership, quand certains combattants ne prennent pas la peine d'envoyer en stratégie les messages inbox aux autres, que bon, il y a la réunion qui se tient dans telle ambassade pour le dialogue national tel jour. Retrouvons-nous à tel endroit et faisons une descente massive. Quand vous partez 2, 3, c'est pas les combattre ceux qui sont en réunion, ils sont 10. Oui, j'ai vu encore un direct aujourd'hui des combattants de l'Angleterre. Ils étaient 3 devant l'ambassade. Vous allez faire quoi 3 contre 20 personnes qui sont dans une salle? Parce que vous voulez toujours que quand vous allez faire l'action, vous allez mettre la vidéo sur Facebook, on va dire que oui, vous êtes fort. Pourtant, vous n'avez rien fait. Je dis et je répète, nous tous, combattants et activistes, nous sommes encore zéro. Pourquoi? Parce que le tyran est encore au pouvoir. Il est encore sur la chaise à étudier. Et le professeur Moïse Kamto est toujours en prison. Donc, nous, vous êtes tous zéro. Personne de vous n'est rien. Je dis et je répète que vous n'êtes rien. La personne que moi, je vais appeler chef, c'est celui qui va venir dire, voici la formule magique pour renverser Mbia. Et quand demain on va se lever, dire que Mbia est tombé, on va soulever cette personne comme ça. Parce que pour le moment, tout ce que vous faites là, tout ce que vous faites là, c'est le blablabla. C'est le blablabla. Et même le chef Bamendjoun a dit, on ne fait pas la révolution avec les affamés. On ne fait pas une révolution avec ceux qui ont faim. Et c'est vrai. Je le dis, ça fait 6 mois. Hein, ça fait 6 mois que je dis ça. Ça fait 6 mois que je tape. Nous sommes tous sortis pour le changement au Cameroun, pour chasser le tyran. Zéro dialogue national tant que les prisonniers, le président démocratiquement élu est encore incarcéré. Zéro gouvernement de transition. Vous en voulez encore parce qu'il est venu vous enlever la viande dans la bouche. C'est voilà la vérité. La vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Ah oui. Vous en voulez encore parce qu'on vous a enlevé la viande dans la bouche. Paul Biya a fait son dialogue. Est-ce qu'il nous a cité dedans? Il a même fait allusion à nous. Vous vous levez 24 heures après pour aller dire que vous parlez au nom de la diaspora. Qui vous a mandaté? Qui vous a mandaté? 24 heures après, Paul Biya a fait allusion à Patrice Ngana que vous avez traité de fou. Paul Biya a fait allusion à Patrice Ngana que vous avez dit qu'il est malade mental. Paul Biya a peur de Patrice Ngana donc que tous ces activistes que nous sommes. Parce que Paul Biya a fait allusion à lui. On vous dit toujours que la vérité finit toujours par triompher. La vérité finit toujours par triompher. Moi, je ne pourrais et je ne vais jamais, général, je le jure sur ma tête propre, que je ne vais jamais trahir cette révolution parce que je sais pourquoi je suis sorti, parce que je n'ai pas faim, parce que je ne dors pas dehors, parce que je ne dors pas de gauche à droite. Et je respecte ceux qui ont été même pour une seule minute pour cette révolution. Merci. C'est ça qu'on appelle, soyez humble, laissez l'histoire de leadership de côté. Quand vous allez cultiver en vous l'esprit d'humilité, ce combat va marcher droit. Parce qu'en voulant toujours mener les actions toujours à 2, à 3, pour que demain, qu'on dise que oui, c'est lui, c'est le brave combattant, c'est lui qui a mis stop au dialogue qui veut se tenir à l'ambassade. Ce n'est pas ça le combat. Ce n'est pas ça un activiste. Ce n'est pas ça du tout un combattant. Ce n'est pas ça. D'autres se sont fait fracasser les côtes à l'hôtel intercontinental parce qu'ils veulent mener les actions seuls. Parce qu'ils veulent mener les actions à 2 ou à 3 pour que demain Facebook, les vidéos circulent, on dise que oui, ils sont allés affronter le tyran. Mais vous êtes sortis de là avec les côtes brisées. Par contre,
Si vous étiez 20, 30, 40, Exactement. Exactement. cette nuit où vous êtes entré à l'hôtel intercontinental, quelque chose de formidable pouvait se passer. Pouvait se Mais passer. quand vous cherchez sur le leadership, quand vous voulez tuer, quand vous allez arriver quelque part, on dit que voilà le grand révolutionnaire, voilà le grand combattant. Dans quoi? Pour bien encore pouvoir au Cameroun. Grand combattant dans quoi? Pour bien encore pouvoir au Cameroun. Grand combattant dans quoi? On tue encore les gens au nord-ouest, au sud-ouest. Grand combattant dans quoi? Qu'on arrache encore les terrains des gens au pays. Grand combattant dans quoi? Quand Atangandi lui-même a fait un discours pour demander pardon de sa propre bouche pour les gens qu'il a tués, pour les atrocités, pour le génocide. Et vous dites que vous êtes combattant. Vous dites que vous êtes combattant. Cultivez en vous ce qu'on appelle l'esprit d'humilité. Quand vous serez humble, l'humilité veut dire quoi? Quand il y a une action à faire, on appelle Echenou, on appelle Kamala Panthère, on appelle Bertie Le Kami, on appelle le général Nyat Baranou, l'homme qui s'est levé, qui a risqué sa vie, qui a mis sa famille en danger. Mais aujourd'hui, vous le traitez de fou, d'impulsif, de malade mental, alors que c'est grâce à ce monsieur que vous portez les costumes que vous portez aujourd'hui. C'est grâce à ce monsieur que d'autres mettent les nœuds papillons au point de s'étrangler le cou. C'est grâce à Nyat Barano que beaucoup d'entre vous aujourd'hui mangent l'argent du contribuable camerounais. Mais aujourd'hui, vous le traitez de fou au point où le jour de la manifestation, mon général, ils sont allés donner le nom de Nyat complet à la police. Oh, regardez d'où parlait la méchanceté des Camerounais. Et c'était malade mental vont venir dire ça que allez gérer ça inbox. Est-ce que tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait inbox? Pourquoi ils n'ont pas appelé à la veille de la manifestation Nyat et le combattant de l'Allemagne pour les faire asseoir, pour leur dire que bon, voilà, frère, il y a une manifestation demain, c'est pour une cause noble, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre vin et que demain tout se passe bien, que vous soyez dans l'accolade. Pourquoi vous n'avez pas fait ça si vous voulez que tout se passe inbox? Maintenant, tout va se passer sur la toile, il n'y a plus jamais d'inbox. Et celui qui est trop fâché, parce que général écrit trop sur le clavier, c'est très facile. Hein. Moi, je suis dans toutes les manifestations. Celui qui veut m'affronter, je dis bien, je suis dans toutes les manifs. Celui qui veut m'affronter vient en face. Je n'aime pas l'acheter. Les trucs de clavier, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Celui qui veut m'affronter vient en face. Et moi, je dis, je répète, pour que nul n'en ignore, le combattant ou l'activiste ou le révolutionnaire qui va s'amuser dans ce combat de trahir cette révolution, de nous traiter, parce que trahir la révolution générale, c'est nous traiter de fous, c'est nous traiter de bêtes, c'est nous traiter d'insensés. Je vais couper sa veine. Enregistrez la partie de cette vidéo, gardez-la, pour que ça soit une preuve pour vous. Je vais couper la veine de cet activiste. Parce que vous êtes tous vus. Je ne vous vois pas et je ne vois personne. Je le dis haut et fort, qui peut m'affronter même physiquement avec les mains. Je dis bien personne de vous. Donc, celui qui va s'amuser, si vous venez être activiste dans le mouvement corps, si vous venez adhérer au mouvement corps jumelé avec la base, parce qu'il y a une alliance. Si vous venez, parce que c'est un mouvement populaire, chez nous, on ne s'inscrit pas. Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas de demander. Si tu viens avec un cœur pur, sincère et honnête, si tu es sûr que tu peux rester sur tes conditions. Parce que même quand le président élu démocratiquement, le professeur Moïse Kamto, sera au gouvernement, qui ne pense pas qu'on va le lâcher. Il fait une erreur, on va être derrière lui. Derrière lui. On sera derrière lui. Nous ne sommes pas là ici pour dire qu'on veut quand même te au pouvoir. Après, on parle de ce couchon d'or chez nous. Moi, personnellement, je ne vais pas dormir. Je vais veiller à ce que nous, les activistes, nous voulons pour le Cameroun, que le professeur, quand il prendra les rênes, qu'il puisse mettre ça en route. Et s'il fait aussi l'erreur lui-même, on va l'appliquer la même sanction. C'est simple. C'est simple. C'est simple. On va l'appliquer la même sanction. Donc, si vous êtes trop courageux, laissez de faire les faux profils. Vous venez commenter, vous insultez les gens. Soyez des hommes, ayez des couilles. Soyez des hommes, ayez des couilles. Soyez des hommes et ayez des couilles. Merci le mouvement corps ne dérange. Bon, le mouvement corps ne nuit à personne. Personne. Ça, c'est vrai. JSK ne nuit à personne. Tout mouvement qui va naître, qui est pour la bonne cause du Cameroun, qui est pour
l'installation du professeur Moïse Kamto comme le président démocratiquement élu au Cameroun est la bienvenue. Est la bienvenue. Ça ne nuit à personne. Aucun mouvement n'a sémé une division. Aucun mouvement n'a sémé un désordre. Rien ne nuit à personne. Nous sommes tous les activistes. Mais si tu es un activiste faux, si tu es un activiste mendiant affamé, il est préférable, mon frère, que tu prennes ta caméra aussi. Tu crées ton compte Facebook. Tu fais comme les Ahmed Kamer. Moi, je préfère, je te dis général, je dis toujours même aux combattants, comme la panthère, je préfère partager un plat avec Ahmed Kamer que de partager un plat avec certains combattants de cette révolution. Moi, je le dis encore, je préfère partager un plat parce que je connais la position d'Ahmed Kamer, parce que je sais que moi, en mangeant ma nourriture, j'aurai les deux yeux, peut-être même demander à Dieu de me donner un troisième œil pour contrôler Ahmed Kamer en face de moi, parce que je sais qui il est. Et je ne peux pas boire un vin avec Ahmed Kamer et les membres des Patriotes. Je laisse mon verre, je reviens, je vais verser parce que je sais qu'il est. Mais par contre, je vais boire avec un combattant, mon général. Que je dis que non, celui-ci, c'est mon frère combattant. Je vais me lever, je vais revenir lui faire confiance, boire le même verre. C'est comme ça que je meurs. Mais c'est comme ça qu'il a reçu. Oui, parce qu'il a reçu de l'argent. C'est comme ça que je meurs, parce qu'il a reçu de l'argent. Ben oui. Ben oui. Ok, bravo, combattant, merci. Ok, merci, merci, général. Tu as été, merci pour la perspicacité, ton analyse. Tu as été logique, tu as été droit, tu as dit beaucoup de vérité. Et j'ose croire que ça va nous édifier et édifier le peuple de la révolution. Passe une bonne soirée, bravo, combattant. Merci beaucoup. Super. Merci encore aux uns et aux autres. Merci à tout le monde. Ça a été un honneur, un plaisir comme ça de partager ce live, d'être avec vous, de continuer. Nous allons prendre Ono Lamafeu, cette brave combattante qui n'apparaît pas très souvent et qui reste toujours dans l'ombre. Elle va nous dire 2 mots en 2 minutes et puis nous allons chuter. Merci encore pour tout ce qui se passe. Ono Lamafeu, bonjour mon général. Bonjour. Bonjour. Je te fais vraiment un big up mon général. Merci, brave combattante. Je te remercie de m'avoir donné la parole. Je n'ai pas souvent la chance de passer dans tes directs. C'est un honneur pour moi, hein, parce que tu es très efficace dans tes posts. On fait ce qu'on peut, parce que nous, on a refusé d'être influencés. Tu sais, mon général, chez nous, quand tu vas regarder le mode opératoire de tes confrères de la révolution qui te combattent, c'est exactement le même mode opératoire que le système BIA utilise pour combattre le professeur Maurice Kamto. Ah bon? Ça, je n'avais pas pensé. Si, je vais l'expliquer. Explique-nous ça, s'il te plaît. Quand le professeur Kamto, on trouve un moment qu'il est très efficace, Msanga Nyamding l'accuse de quoi? Pédophile, d'avoir violé un petit garçon. Et toi, on t'accuse de quoi? Viol. La même chose. Exact. Quand on a vu que le professeur Kamto, dans le MRC, on a tribalisé son parti. Toi, qu'est-ce qu'on a dit de corps divise? Moi, je donne les éléments vérifiables, je n'invente rien. Et c'est très clair. Corps divise, comme on a dit que Kamto divise le Cameroun. Regarde bien le mode opératoire des tueurs en série. On les appelle des tueurs en série. Tu as de me révéler quelque chose, on n'avait pas pensé. Le peuple s'est saisi. Aujourd'hui, ils ont inventé au Cameroun un faux dialogue. Ils essaient d'écarter le professeur Kamto. Tu as vu que tout ce qu'ils font là, ils t'écartent. Ils veulent t'écarter. Donc, tu comprends qu'ils sont en train d'utiliser le même mode opératoire. Toi, de ton côté, tu dois avoir la force de ton leader pour les résister. Tu dois avoir cette force-là, ne parle plus trop. Tu dois avoir, parce que les tueurs en série ont le même mode opératoire. Ils fonctionnent exactement de la même manière. Parce que franchement, je ne vois pas ce qu'on te reproche. Moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'on te reproche. Si ce n'est que vouloir nuire quelqu'un à qui on voit une vision, de la même manière que le RDPC veut nuire le MRC parce qu'on voit en son leader une vision. Exact. Oui, à force de faire ce que vous faites, là, on va commencer à comparer El Chenou à ça. Et c'est tant pis. C'est pour ça qu'il dit que mon général, continue ton combat. Corps, c'est-à-dire que corps, c'est un concept, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Restitution de la vérité des urnes. C'est ça, corps. Ah oui. D'accord, mon général.
Merci beaucoup, brave combattante. Tu sais, Donc, vraiment, ne gère plus les détails. Dis-toi seulement qu'ils ont le même mode opératoire et comme on les paye, donc ils viennent faire genre, ils combattent bien, après par derrière, ils font le chantage. Ils disent, tu as vu, si tu donnes nous ce qu'il faut, on connaît ça. Ils ont le même mode, c'est des tueurs en série. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais envie de te dire. Que vraiment ne te décourage pas. Tu as un champion pour qui tu es sorti. Refais-toi à ce champion. Le professeur Kamto, en même pas 3 ans, c'est l'homme qui a été le plus insulté au Cameroun. Exact. Comparé à Biya en 37 ans. Tu comprends? Ah oui. Comparé à Biya en 37 ans. Quand tu fais ta chose, les gens qui t'aiment, qui sont pour de vrai dans ce combat, viendront avec toi. Les gens qui n'ont pas vendu leur âme au diable viendront avec toi. Ceux qui sont là pour attendre que oui, Biya doit partir, mais bon, on s'en fout que ce soit comme... C'est leur problème. Tu ne les gères pas. Tu as ton couloir. Reste dans ton couloir. Le peuple connaît où est la vérité. Le peuple n'est pas fou. Beaucoup diront que tu es venu diviser. Beaucoup diront que tu es ceci. Non. Tu n'as jamais dit à quelqu'un que tu étais un saint. Parce que si tu étais saint, tu ne devais pas combattre. Tu ne devais pas être comme tu es. Oui, pour parler à Paul Biya, il faut être arrogant. Il faut montrer à Biya qu'avec tout, avec ou sans toi, je vis. Oui. Pour combattre Paul Biya, il faut être insolent. Il faut montrer à Paul Biya qu'au bout de 37 ans, tu n'as plus rien à m'apporter. D'ailleurs, tu ne m'as jamais rien apporté. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on veut que les gens se prosternent devant Paul Biya pour le combattre. Refuse ça. Reste dans ton idéologie. Et un vrai leader, c'est celui qui a des valeurs. Tu comprends? J'avais vu des combattants dire que oui, quand on supporte Kamto, on ne peut pas. Je suis désolée. Quand on supporte Kamto, on ne peut pas être combattant, on ne peut pas machin. Non, je suis désolée. Quand on voit ce qui se passe en France, les gilets jaunes, moi-même, je suis une gilet jaune. J'ai voté Macron. Mais ça n'empêche que quand il faut sortir pour aller taper ça change quoi? Qu'on ne vienne pas nous embrouiller. J'ai dit, on est sorti pour Maurice Kamto. Quand tu es là, hein, dès que ça ne va pas, viens seulement t'asseoir. N'aie pas peur. Ça va déranger, mais ce sera la vérité. Mais tu connais déjà leur mode opératoire. Un tueur en série, quand tu maîtrises, c'est comme ça qu'on attrape les tueurs en série, c'est-à-dire qu'on suit leur trajectoire, là où ils laissent les preuves, les mobiles. Ils laissent les mobiles de crime. Donc, tu connais déjà comment ils fonctionnent, exactement comme le RDPC. Donc, ne sois même plus surpris de quoi que ce soit. S'il y a une sortie, si tu peux, vas-y. Si tu ne peux pas, ne pars pas. Qu'on ne te tienne pas en chantage. Parce qu'ils passent le temps à ne pas informer les gens qu'il y a une action. Pour, comme disait notre précédent frère, mais le gars a tout dit. Je ne voulais même plus parler après lui. Parce qu'il avait tout dit. Tu comprends? Je n'avais même plus envie de parler après lui. Parce que c'est exactement ce qu'il a dit que je voulais dire. Tu as des gens qui sont là, qui font comme s'ils tournent le film. Comment se fait-il qu'il y a une action, tout le monde n'est pas informé stratégiquement pour que les gens sortent? On veut seulement qu'on voit... moi, quand je vois des actions qui se passent, je vois une fille comme Salomène qui n'est pas dans l'action. Je suis persuadée qu'elle n'a pas été informée. Parce que cette fille a toujours mouillé sa chemise depuis le départ. Il faut arrêter ça. Exactement. Je suis persuadée qu'on lui a caché la stratégie. Peut-être on l'informe le matin pour le soir. Genre pour après venir dire que non, tu avais dit non. Je connais. Parce que quelqu'un qui se mouille comme ça, si une stratégie comme ce qu'on voit ne se fait pas en 10 minutes, c'est des choses qui sont préparées, mûries, organisées. Hein? Pourquoi on fait exprès de vous cacher? Parce qu'on veut écarter les gens. Un peu comme je dis que c'est le même truc qu'ils sont en train de faire. Donc, mon général, je te fais un big up, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Corps est là pour centrer la balle. Dès que tu vois que la balle est hors circuit, là, tu nous ramènes ça au centre avec corps. Parfait. Big up, mon général. Merci beaucoup. Merci la brave combattante. Merci beaucoup, Ono Lamafeu. Merci pour la perspicacité de ton analyse. Il faut avouer quand même que je n'avais pas fait le rapprochement. Il faut avouer que je n'avais pas vu avec l'œil qu'elle apporte, c'est-à-dire cette lumière
de plus. Ce voile qu'elle brise, qu'elle déchire sur mes yeux, pour que mes yeux s'ouvrent pour voir la réalité de ce que j'ai en face de moi, de ce que nous avons en face de nous. Mais nous continuons la lutte néanmoins. Il est sans ignorer que nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour plaire à quelqu'un. Ils peuvent combattre, ils peuvent protester, ils peuvent médire de moi, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais je reste sur droit dans mes bottes. Parce que je sais depuis le début qu'un leader est toujours combattu. Je sais depuis le début qu'on ne jette des cailloux et des pierres que sur les mangues mûres. Les mangues vertes, personne ne les calcule. Personne. Donc c'est comme ça et c'est des lois de la vie. Ça j'ai appris, je m'y suis habitué, je continue comme cela, mais je l'ai dit et je le réitère. Toute personne qui voudra vendre ce combat, vendre cette résistance, je le dis avec toute la fermeté, avec toute la poigne et toute la rigueur, qu'on me connaît, toute la détermination, tout le zèle et toute l'efficacité. Cette personne rencontrera le général El Chenou, rencontrera le mouvement corps, rencontrera la basse grise sur son chemin, rencontrera certains éléments de la basse jaune qui se sont affranchis de l'esclavage, de la domination, de la religion, de la subordination. Ceux-là qui ont accepté d'être libres, d'être des penseurs libres, ils nous rencontreront sur notre chemin. Nous ne blaguons pas. Nous sommes déterminés et ce combat, si vous quittez, vous faites les réunions de partout, que ce soit des réunions de stratégie, on ne vous a jamais vu vous déplacer. Pendant que vous quittez, vous laissez vos pays où on mène des actions avec 2-3 personnes. Vous êtes dans les stratégies. Waouh, c'est bien beau, mais souffrez que cela soit vraiment une réunion stratégique pour faire avancer la révolution. S'il est avéré, ce que nous sommes en train de confirmer, dans les heures et les jours qui suivent, nous allons vous dire plus ample là-dessus, que c'était une réunion qui allait dans un autre sens, celui du dialogue. Je vous assure, vous serez laminés. Vous serez laminés, voire même avec les mains. Ce n'est pas la blague. On ne peut pas être en train de risquer nos vies. On ne peut pas être en train de vouloir mourir et vous êtes en train de vous amuser. Vous avez plus faim que qui? Vous ne pouvez pas aller travailler? Vous croyez que nous qui travaillons là, on est fous? Je me lève à quelle heure? Demain, je dois aller au boulot. Toute la semaine, c'est parti. Jusqu'à vendredi. Vous croyez que c'est facile? Vous vous asseyez chez vous, derrière vos ordinateurs. On n'a pas vu être chez nous. Je n'ai que le samedi pour moi. Je m'occupe de mes enfants quand? Vous croyez que la révolution là me fait quoi? Ne me faites pas sortir de mes gonds. Ne me faites pas sortir de mes gonds. J'ai une famille. Je vois mes enfants quand? Je répète leur devoir quand? Samedi, je me lève encore, je fais 800 km aller, 800 km retour pour vos beaux yeux. Minalmi, il vous. On vous a envoyé. On vous a envoyé derrière chez nous. Continuez. Ceux qui sont en train de penser qu'ils peuvent trahir ce combat, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos piédestals. Corps est là pour vous traquer. La base blanche, la base grise est là pour vous traquer. Certains éléments qui sont clairs et clairvoyants de la base jaune sont là pour travailler avec nous. Et nous allons ensemble défendre le hold-up électoral. C'est la seule alternative. C'est la seule chose. Voilà pourquoi corps existe. Le hold-up électoral, le défendre coûte que coûte à tous les prix. C'est tout. Parce que nous savons et nous rappelons au monde entier que le 7 octobre, un homme a gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Son Excellence Maurice Kamto, le président de la République du Cameroun. Et que sa victoire lui a été refusée. Je dis bien refusée par Paul Biya et SSB. Pour la simple raison qu'il est Bamileke. C'est tout. Le motif pour lequel on a refusé à Maurice Kamto de s'asseoir à la magistrature suprême, c'est parce qu'il est Bamileke. C'est tout. Voilà pourquoi nous nous sommes levés. Quand je vois des Bamileke être Sardina aujourd'hui, j'ai honte. Quand je vois certaines personnes être Sardina aujourd'hui, j'ai honte. Vous devez avoir honte. Quand je vois des bêtis aujourd'hui qui n'ont rien, n'ont même pas l'eau dans leur village. Quand je vois des Eondo être Sardina, j'ai honte. Le petit clan qui gouverne le Cameroun là, le petit clan Boulou là, avec le Nyadji Penji Marcel, Atanganji, tous ces gens-là, les Mvondo, les Ayolo, les Mbanga, tous ces gens-là, ce sont eux qui gouvernent le pays. Vous allez vous lever quand? Vous êtes assis derrière vos petits ordinateurs que vous avez achetés de confort pour dire que hey, chez nous, on ne t'a pas vu en Allemagne. Vous êtes malade. Vous croyez que c'est mon niveau d'aller n'importe où? Vous croyez que je suis encore au niveau là? Vous parlez d'être chez nous sans savoir. Hein? Quand je titille Biya, ce n'est pas vous que je ne peux pas titiller. Si je titille Biya, si je dis à Biya que je vais le fouetter et que ces vieilles fesses seront fouettées, qui sera bastonné à la poste centrale, vous croyez que c'est vous qui allez me faire peur?
Vous croyez que c'est vous qui allez me faire peur? Tu vois que toi, assis derrière ton maigre ordinateur, tu vas me faire peur. Tu connais même qui est elle chez nous. La tête que tu vois si grosse comme ça, là, il y a beaucoup de choses dedans. Mon frère, c'est la mémoire grise, là, elle est pleine. Pleine. Le cerveau, là, est gros comme ça. C'est beaucoup de place pour le cerveau. Ce n'est pas une petite tête. Parce que dans une petite tête, on court le risque d'avoir un petit cerveau. Mais quand elle est grosse comme ça, mon frère, fais attention. Il faut bien réfléchir. À un moment donné, on accepte certaines choses, on écoute certaines inepties, mais à un moment donné, on sort de ces gonds. Parce qu'il existe des colères saintes, des saintes colères autant pour moi. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse les révolutionnaires, que Dieu bénisse le mouvement corps, que Dieu bénisse la basse grise, que Dieu bénisse la basse jaune, que Dieu bénisse toutes les basses, que Dieu bénisse tous les mouvements révolutionnaires engagés et que Dieu bénisse ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont avec nous. Que Dieu bénisse le président élu, son Excellence Maurice Kamto et toute la coalition gagnante. Nous continuons de lutter jusqu'à ce que ces gens sortent de prison et siègent à la magistrature suprême. Il n'y aura aucun dialogue national. Je le dis encore. Il y a deux manières de s'insurger contre le dialogue. Soit de prendre possession et de dire, nous n'irons pas au dialogue, ne pas y aller. Ou aller à l'ambassade gâter le dialogue. C'est-à-dire gâter, si c'est votre choix, vous êtes libre. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont à l'ambassade gâter, ce sont ceux-là qui ont dit qu'ils sont forcément contre le dialogue. Vous pouvez dire, je ne veux pas au dialogue. Vous prenez une position claire et vous dites qu'on ne va négocier avec personne. Si tout le monde le fait, ils viendront à l'ambassade, ils n'auront personne. On connaît les gens dont ils ont besoin pour le dialogue. S'ils ne nous voient pas au dialogue, ils n'ont vu personne. Donc, c'est comme vous êtes en train de négocier par derrière, là, c'est pour vous. On connaît quels sont les gens. Les gens qui avaient de la peine à porter des pantalons. Aujourd'hui, ils mettent des vestes, ils attachent des nœuds papillons, ils attachent des choses. Vous êtes vraiment malheureux. Hein? Donc, pendant que nous, on paie de l'argent dans cette révolution, on paie nos voitures, on paie notre prestige, on paie notre gloire, on paie de l'argent. Vous êtes en train de monter. Vous gagnez de l'argent jusqu'à vous acheter des costumes. Et vous, bande de sorciers. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu bénisse la révolution. Je suis très en colère. Merci encore et bonne soirée à tout le monde.